Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, à Paris, le temps est pourri, il fait du vent, il pleut, bref, c'est génial. Il y a quelques temps, sur Instagram, je vous ai proposé de me poser n'importe quelle question sur des conseils ou même sur des choses que vous aviez envie de savoir. Donc j'ai sélectionné les questions qui pouvaient vous intéresser et qui étaient le plus intéressantes. Je vais répondre à ces questions tout de suite. Première question, coiffure salon et coiffure studio, comment fais-tu pour t'organiser ? Alors écoute ma belle, c'est très simple, pour m'organiser, j'essaye de faire le mieux possible pour satisfaire tout le monde et pour justement me faciliter la tâche. Quand je suis en événement à côté, en dehors du salon, et bien tout simplement je me sers d'Instagram et de mes réseaux sociaux tout simplement pour faciliter la tâche. Mes clientes qui veulent venir au salon me demandent directement par mes réseaux sociaux si je suis là ou elles téléphonent directement au salon. Je pars dans l'optique où justement, même quand je suis absent au salon, on ne doit pas ressentir l'absence et je dois pouvoir attraper mon retard. J'ai trouvé mon petit train-train, j'ai trouvé ma petite routine. J'arrive très bien à gérer les choses et au contraire, c'est ça que j'aime, c'est que je ne fais jamais la même chose. Je n'ai pas cette routine que peuvent avoir certains coiffeurs et du coup, je suis vraiment hyper content de pouvoir faire les deux. Et des fois, je regarde en bas parce qu'en fait, tout simplement, l'impression qu'il y a une bête dans le coin vers le mur. Ça m'inquiète un peu. Deuxième question. Quelle est la première star que tu as coiffée? Alors la première star que j'ai coiffée, eh bien c'était Michel Bernier, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'était Michel Bernier pour une émission de télé. Et c'était vraiment une très bonne expérience, honnêtement. On a passé vraiment un très bon moment et honnêtement j'étais assez impressionné parce que c'était pas prévu du coup que je la coiffe. J'étais hyper content, mais ouais, je crois que c'est Michel Bernier. Prochaine question, le héros du cheveu, pourquoi? Bon, pour certains ça peut être un peu narcissique parce que voilà, mon pseudo sur mes réseaux sociaux c'est Heroes Hair, en fait ce qui veut dire en français le héros du cheveu. Alors ça n'a rien à voir avec quelque chose de narcissique, je ne me prétends pas être le héros du cheveu ou le meilleur coiffeur au monde, loin de là. Ça part d'une histoire que j'ai eue avec une de mes clientes. Alors quand j'ai une histoire, c'est une histoire de coiffure. Cette histoire s'est passée dans mon salon où j'étais avant, il y a 7 ans. C'était bien avant que je sois sur Instagram, que je sois sur Facebook, etc. Et cette cliente là, elle est arrivée, mon patron ne pouvait pas s'en occuper, donc du coup il m'a dit écoute Arnaud, prends-la en charge, occupe-toi-en. On commence à parler, etc. Et elle me dit clairement, et c'est dingue parce que quand je vous en parle maintenant, j'ai encore ces petits frissons que j'ai eu justement quand elle m'a dit ça à l'époque, parce que c'est dur justement pour quelqu'un de se livrer, surtout dans sa vie privée, c'est pas facile de parler de soi, surtout à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Et cette femme là justement a eu le courage justement de m'en parler. Et elle m'a dit tout simplement, j'ai changé de logement, j'ai changé de travail. Et la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est justement en fait de changer de coiffure. J'ai besoin d'une nouvelle tête. Je sais que pour une femme, la coiffure est très importante. Quand une femme est prête à changer de coiffure, une femme est prête à changer de vie, la cliente voulait changer totalement. Je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que vous aimiez et tout. Et en fait, elle m'a coupé tout de suite, elle m'a dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, j'ai envie de changer de tête, j'ai envie de... Quand je me vois après, ne pas me reconnaître. Pour un coiffeur, une cliente qui ne se reconnaît pas, c'est soit elle va aimer, soit elle va détester ce qu'on lui a fait. Donc c'est vraiment assez stressant, c'est beaucoup de pression. Je lui ai dit, est-ce que vous avez un frein? Elle m'a dit non. Vous pouvez faire de la couleur flash, fuga, vous faites ce que vous voulez, je veux changer. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, écoute Arnaud, elle veut changer, et ben on va la changer. Et du début à la fin de la prestation, la cliente a fermé les yeux ou elle ne regardait pas justement ce que je faisais. Donc du coup c'était encore plus stressant pour moi. Je bois un coup, j'ai soif, j'ai la gorge sèche. Elle était arrivée avec un carré, voilà, une couleur naturelle blond foncé en dessous des épaules. Je lui ai fait une coupe totalement différente avec des coloris totalement différents de sa personnalité. On est parti dans quelque chose un peu plus excentrique, un peu plus rock'n'roll. J'avais très envie de tester du coup cette technique là, donc je l'ai faite. Donc en fait j'avais fait un marron glacé avec une petite pointe de violine en racine et vraiment sur les longueurs une couleur un peu plus flash, un peu plus intense qui était justement un framboise prune. Un carré asymétrique, un petit peu déstructuré, un peu décoiffé. La cliente, quand elle s'est vue, elle s'est regardée et elle s'est mise à pleurer. Alors comment vous dire que quand j'ai vu la cliente pleurer, je me suis dit Arnaud, tu t'es foiré. J'étais en panique, je me suis dit oh. Et la cliente me regarde et elle me dit tout simplement merci. Vous avez mis un point final à l'ancien chapitre de ma vie. Vous êtes le héros de mon cheveu. Cette phrase m'est restée. C'est quelque chose justement qui m'a vraiment touché et d'avoir justement ce métier-là qui nous permet de pouvoir changer la vie des gens, va leur permettre de tourner la page. C'est ça fait tellement chaud au cœur, vraiment. C'est grâce à elle que tout ça est parti. Je faisais beaucoup de coiffures sur ma tête malléable, je faisais beaucoup
voilà, des petites couleurs, etc. J'aimais bien poster mes petits looks sur Facebook parce qu'à l'époque Instagram ça n'existait pas, ou du moins je n'étais pas dessus parce que je ne comprenais rien. Plusieurs fois mes copines me disaient écoute Arnaud, tu devrais te créer une petite page pour partager tes looks, ça pourrait être cool justement qu'on voie un petit peu l'évolution, blablabla blablabla. Je me suis dit attends, comment je vais appeler ma page pro en fait, je vais pas l'appeler Arnaud Coiffure. En fait, je voulais pas un nom vieillot. Pendant que j'étais justement en train de chercher mes noms, en fait, cette phrase de la cliente m'est revenue et en fait, le héros du cheveu. Et quand je me suis dit attends, en anglais, ça fait Hair Heroes, Heroes Hair. Et en fait, je me suis dit Heroes Hair. Et en fait, ça m'est venu et je me suis dit voilà, je vais l'appeler Heroes Hair justement pour lui faire un petit clin d'œil. Et je trouvais que c'était un beau clin d'œil pour elle justement et que ça partait justement d'une histoire en fait. C'était pas justement un nom comme ça que j'avais inventé ou un nom justement que j'avais choisi par pur hasard au commencement de ma prise de confiance en moi et je trouvais ça vraiment cool justement de m'appeler comme ça. Donc voilà, tout simplement le nom Heroes Hair vient tout simplement de ça. Prochaine question de Niatrovski, le lisseur Steampod le plus performant ? Point d'interrogation. Alors, qu'est-ce que le lisseur Steampod ? Le lisseur Steampod, c'est justement l'association de deux familles, la famille de L'Oréal professionnelle et la famille de Roventa. Pour ceux qui ne connaissent pas, Roventa, c'est une marque de frigidaire, de fer à repasser, etc. Ils se sont associés à L'Oréal pour créer cet appareil qui s'appelle le Steampod, qui est un lisseur vapeur. Il va permettre à votre cheveu d'être 78% moins sensibilisé avec cet appareil chauffant qu'avec un autre et il va simplement vous permettre d'avoir un lissage rapide, facile, d'avoir un cheveu qui va être plus brillant, plus soyeux, plus doux et d'avoir ce côté un petit peu rêche qu'on peut avoir après un lissage. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Moi tout simplement, pour celles qui me connaissent, pour mes clientes qui viennent au salon, j'aime beaucoup le Steampod. Pour moi c'est un produit qui a révolutionné les techniques de lissage. On a tous connu une copine à l'époque qui se lissait les cheveux tous les jours et qui avait les cheveux pourris. Et honnêtement, ce lisseur là vous permet vraiment d'avoir un lissage un peu plus doux, un peu plus soyeux. Donc vous avez justement vos cheveux qui vont, j'essaierai de vous mettre justement un close-up d'un essai que j'ai fait il n'y a pas longtemps justement pour vous montrer comment ça marche. Le Steampod, tout simplement votre cheveu va passer par un peigne qui va le démêler, puis de la vapeur qui va l'hydrater et le protéger, et les plaques justement qui vont le lisser. Et en fait justement la vapeur va permettre aussi à votre cheveu de tenir. Je l'utilise mais assez régulièrement. Surtout la dernière version, le 3.0 qui est vraiment très bien puisque le réservoir est inclus à l'intérieur. C'est pas quelque chose justement qui va vous permettre d'avoir un wavy un peu plus serré ou d'avoir un look un peu plus messy, mais il vous permet justement de les lisser mais aussi de donner un peu de souplesse. Alors ça demande un petit peu de travail, ça demande un petit peu justement un peu plus de pratique. Ça reste pour moi un des outils indispensables et on peut l'utiliser sur tout type de cheveux. Prochaine question de Nastasia Photo. Quel produit mettre sur les cheveux secs et abîmés en huile ? Tout dépend de ton type de cheveux ma belle, s'il est fin ou s'il est épais. Les huiles sont quand même relativement assez riches. Si tu mets une huile trop riche sur un cheveu trop fin, il va être vite gras et poisseux. Si tu as le cheveu fin, je privilégie plus les huiles un petit peu plus légères. Comme par exemple la Mythical de chez L'Oréal. Bien sûr, je ne parle pas d'huile de tournesol ou d'huile d'olive, bien sûr, sur vos cheveux. Après, si tu as un cheveu un peu plus épais, tu peux te diriger vers des huiles un petit peu plus grasses. Tu peux partir sur par exemple l'Elixir Ultime de chez Kerastase ou même l'huile The Way, qui est très riche et qui est très sympa aussi. Et donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Une solution pour réparer en profondeur. Alors déjà, il faut savoir si ton cheveu est déshydraté ou s'il est abîmé. Un cheveu abîmé et un cheveu déshydraté, c'est totalement différent. Souvent, les personnes ont tendance à regrouper les deux alors que pas du tout. Un cheveu déshydraté, c'est un cheveu qui est en manque d'hydratation, qui est en manque d'eau. Tout simplement comme notre peau. Quand on commence à peler ou avec le froid, on commence à peler, à avoir la peau qui craque, à la peau qui tiraille tout simplement parce qu'il lui manque de l'hydratation. Un cheveu abîmé, c'est comme une peau tout simplement qui est abîmée suite à des cicatrices d'acné ou tout simplement qui est abîmée avec le vieillissement ou le soleil. Malheureusement, on a un minimum de risque de réparer ça. Il faut justement entretenir. Donc pour un cheveu, il faut le couper un peu plus régulièrement. Il faut justement faire des soins en profondeur très riches pour limiter la casse et limiter que votre cheveu ne s'abîme encore plus. Je sais que pour certaines, c'est compliqué de les couper, mais c'est toujours bien de les couper un petit peu pour pouvoir permettre à votre fibre de ne pas casser plus et ne pas permettre aux fourches de remonter encore plus.
et aussi de faire des masques en profondeur. Par exemple, la marque Kerastase dans la gamme Therapist, qui est une gamme à base de sève de résurrection qui va permettre à votre cheveu d'être hydraté en profondeur. Il faut justement faire un diagnostic en salon pour voir justement quel est l'état de ton cheveu actuel et quels sont ses besoins. Ouh, génial. Bref, une question de Nat68. Comment accélérer la pousse des cheveux, des ingrédients miracles? Alors écoute ma chérie, c'est cette question qu'on me pose 20 fois par semaine. C'est comment accélérer la pousse de mes cheveux. Il y a plein de remèdes miracles qu'on peut trouver sur internet, de l'huile de ricin, de l'huile d'amande douce, faire des bains d'huile, voilà, attacher ses cheveux. Alors il y a des choses vraiment absurdes que je peux voir sur internet, voilà, mais il paraît qu'en faisant des queues de cheval, on accélère la pousse de votre cheveu. Alors non, ne croyez pas en tout ça. Sachez mesdemoiselles que si on vient à accélérer la pousse de votre cheveu, on vient à dérégler hormonalement totalement votre système. Donc du coup, il n'y a aucun miracle jusqu'à présent pour accélérer la pousse de votre cheveu. Sinon, nous les coiffeurs, on serait les premiers informés. Pareil, les compléments alimentaires, les choses comme ça peut vous faire que du bien pour votre cheveu, ça peut vous combler en carence, ou ça peut tout simplement vous permettre de vous apporter des oligo-éléments essentiels pour votre cheveu. Mais ne croyez pas en toutes ces choses que vous pouvez trouver sur internet qui accélèrent la pousse de votre cheveu. C'est pour l'instant impossible. Comment faire pour que votre cheveu pousse plus ou qu'il atteigne plus de longueur? Tout simplement en prenant soin. Prochaine question. Très intéressante. Que penses-tu du henné? Je vais essayer d'être le plus clair possible. Déjà, qu'est-ce que le henné? Le henné, c'est une plante que l'on peut trouver au Moyen-Orient ou même en Afrique du Sud, qui est utilisée depuis l'Antiquité pour colorer la peau et les cheveux. Donc souvent, on utilise le henné justement pour faire justement des motifs, des reliefs, des dessins justement dans les traditions justement orientales, mais on peut justement colorer nos cheveux avec. Le henné, c'est un petit peu comme un vernis sur votre cheveu. Il va déposer une petite couche de couleur sur votre film, il ne va pas rentrer à l'intérieur. Plus on veut intensifier la couleur, plus on met de couches. Malheureusement, le henné n'est pas compatible avec nos produits professionnels. Il y a différents hennés, il y a le henné naturel, le henné chimique. On peut encore travailler le henné naturel après que le henné se soit estompé au fur et à mesure du temps. Moi, honnêtement, je ne travaille pas sur un henné chimique. Et même quand je travaille sur un henné qui est naturel, je conseille toujours à ma cliente de venir bien après pour venir justement faire une prestation de couleur ou de balayage. Et je fais toujours une mèche test avant. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Mesdemoiselles, ne mentez pas à votre coiffeur, parce que j'ai déjà eu le cas. Ne mentez pas à votre coiffeur sur votre passé technique. Si vous avez fait du henné, dites-le au coiffeur. Et si un coiffeur vous dit non, ça ne sert à rien de mentir à un autre coiffeur, de lui dire je n'ai rien fait pour avoir la prestation, parce que c'est dangereux. Vous pouvez perdre vos cheveux, ça peut être très très grave. Ça évite les catastrophes, ça évite les dérapages et les vidéos sur YouTube où on peut voir que les filles ont les cheveux complètement caoutchouteux cramés ou ont la peau qui est brûlée. Ça c'est juste horrible. Le henné, je l'aime beaucoup justement sur la peau. Voilà, je trouve que ça fait des très belles arabesques, ou je sais pas comment on appelle ça, des très beaux dessins justement sur la peau, etc. Je trouve ça vraiment joli. Après sur les cheveux, non, pour le coiffeur, honnêtement, c'est une bête noire, hein. Le henné ne recouvre pas totalement les cheveux blancs. Voilà, il n'y a que le pigment, que le reflet qui va prendre. Ce qui veut dire que quand vous allez faire un marronné un peu à cajou justement, bah vos cheveux blancs seront un petit peu plus rouges. Non, je suis pas le partisan du henné. Vraiment, après honnêtement, voilà, je respecte totalement celles qui le font. Prochaine question de Séverine Bringer ou Bringer 3. Bonsoir, quelle couleur ne vire pas au roux sur cheveux méchés, racines foncées? Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour ne pas virer au roux? C'est tout simplement partir dans des tonalités un petit peu plus froides, dans ce qu'on appelle dans les côtés un peu plus cendrés. Après, honnêtement, quelle couleur ne vire pas au roux? Toutes les couleurs évoluent tout simplement, heureusement, parce qu'une couleur qui n'évoluerait pas, c'est une couleur qui serait trop accrochée à votre cheveu. Au contraire, chaque couleur évolue avec le temps, avec les lavages, etc. Justement, j'en reviens au steam pod de la première question. Le steam pod justement protège aussi de la couleur, voilà, parce que les appareils chauffants malheureusement dégradent un petit peu les couleurs.
Les couleurs vont forcément vieillir et prendre un reflet un petit peu doré, un peu plus chaud, justement, et peuvent justement s'assimiler à un roux, parce que les clientes, aussitôt qu'elles voient un doré, c'est du roux. Faut pas hésiter justement à faire des glosses ou des petites patines justement pour neutraliser ces reflets-là. Et aussi une astuce que moi en tant que coloriste justement j'ai remarqué, c'est que plus justement je cendrais une couleur, plus la couleur virait justement à une couleur un peu plus chaude. Partez sur une base naturelle, sans reflet. Elle éclaircira un petit peu moins en chaud. Après, honnêtement, chaque couleur vieillit, donc la couleur vieillira forcément. Une autre question de Saucewen24. Quel est pour toi le meilleur produit pour les cheveux secs cassants? Merci. Le meilleur produit hydratant pour le cheveu ne sera peut-être pas adapté à ton cheveu. Donc du coup, au contraire, il faut trouver ton meilleur produit pour ton cheveu, ma belle. Tout simplement, voilà. Après, n'hésite pas justement à t'avancer vers le coiffeur qui s'occupe de toi et lui poser toutes les questions nécessaires à ton diagnostic pour faire en sorte qu'il trouve le produit miracle à tes cheveux. Après, il n'y a pas de produit miracle. Moi, personnellement, s'il y a un produit que j'aime beaucoup, c'est compliqué, hein. Et le pire, c'est que je suis pas objectif parce qu'en fait, j'ai vu que j'aime beaucoup Kerastase. En fait, j'aime beaucoup le masque thérapie. Autre question de Nanouche. Comment sont les stars? Eh bien, écoute ma belle. Les stars sont comme toi et moi. Ce sont des humains qui vivent, qui mangent, qui dorment. Voilà, comme tout le monde. Leur métier fait qu'elles sont plus publiques. Elles sont tout autant accessibles que... Voilà, après ça dépend qui. Hein. C'est sûr que tu peux pas chatter avec Jennifer Lopez. Je suis aussi minutieux dans mon coiffage avec mes clientes que justement avec les stars avec lesquelles je peux travailler. Elles sont sympas aussi, voilà. Elles ont leurs humeurs comme toi, comme moi justement. J'ai perdu ma télécommande. Autre question de l'OMCTR, ma petite Laura. Comment éradiquer les bébés cheveux, mis à part les couper? Alors, c'est une très bonne question justement. Alors non, ne coupez pas vos baby hair. Non, no way, c'est pas possible. Non. Alors voilà, pour ceux qui ne savent pas justement, qu'est-ce que sont les baby hair? Les petits baby hair, c'est les petits cheveux justement que vous avez sur les contours. Il n'y a pas de remède miracle pour les baby hair. Ne les rasez pas, mesdemoiselles, s'il vous plaît, ne les rasez pas. Non, c'est pas joli. Un contour trop marqué, c'est trop fake, c'est pas joli. Ne les coupez pas non plus parce que honnêtement, ça fera encore moins naturel d'avoir des cheveux coupés droits sur les côtés. C'est pas joli du tout. Et ben il faut vivre avec, tout simplement. Il faut aussi justement trouver des petites astuces pour pouvoir les contrôler. Petite astuce justement pour les baby hair, justement, n'hésitez pas à utiliser ce genre de sticks qui sont des petits sticks. Ça c'est de la marque du coup Air Plus Co. C'est le Dark, la pommade stick. En fait, c'est justement comme un petit, déo stick justement, où on va être sur quelque chose justement qui va permettre, c'est comme une cire très légère que vous allez justement appliquer sur vos baby hair pour justement les contrôler et les rendre un petit peu plus justement disciplinables. Tout simplement, vous prenez une petite brosse à dents et tout simplement vous allez asperger justement un petit peu de lac dessus et vous allez venir vous brosser. Voilà vos petits cheveux pour les discipliner. Honnêtement, après il n'y a pas de remède miracle, mais ne les coupez pas. Comment ça fait de coiffer pour les Energy Music Awards ou autres? Ce sont des expériences incroyables. Ce sont des rencontres aussi, des échanges avec des artistes, et que ce soit des artistes, des chanteurs ou même des autres coiffeurs ou des autres make-up artistes. J'ai du mal à me rendre compte qu'à mon âge justement j'ai la chance de faire tout ce que je peux faire aujourd'hui. Reconnaissant envers la marque avec laquelle je travaille pour me permettre justement de me développer et justement de... me permettre de me faire confiance aussi pour tous ces événements. On est là, on travaille, c'est beaucoup de stress aussi, c'est beaucoup de rapidité. Voilà, si vous devez coiffer la personnalité en 5 minutes parce qu'elle prend l'antenne dans 6, bah vous avez 3 minutes. Je réalise pas en fait, je réalise pas et ce qui est dingue c'est qu'à chaque fois justement que je m'approche d'un événement où j'ai affaire à une personnalité, et bien c'est dingue mais je suis comme au premier jour justement où j'ai commencé à faire ça. C'est que j'ai toujours ces petits papillons dans le ventre qui me disent voilà c'est tellement bien et prends ce qu'il y a de bon à prendre, laisse ce qu'il y a de mauvais derrière la porte et voilà, éclate-toi, amuse-toi et fais ce que tu peux justement pour rendre heureux la personne qu'il y a derrière. Je fais des rencontres de dingue, voilà, je me lie d'amitié avec beaucoup de personnes, voilà, c'est pas tout beau non plus, c'est pas tout rose forcément, il y a comme dans tout métier, il y a des personnes malsaines, il y a des mauvaises personnes justement, des jalousies, il y a beaucoup de choses, mais honnêtement, voilà, moi je pars du principe justement où je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire.
je reste moi-même. Voilà. C'est dingue quoi, parce que justement quand j'étais petit, quand je regardais des émissions comme la Star Academy ou comme d'autres émissions justement de variété, et que jamais, jamais, je vous jure jamais, je me serais imaginé coiffer pour ce type d'événement là. Je suis quelqu'un de très curieux et honnêtement, j'aime tout savoir, j'aime tout voir, etc. Et honnêtement, d'être de l'autre côté de la télévision, d'être derrière la caméra, c'est quand même assez dingue. On voit un petit peu les décors, l'envers du décor. On se rend compte que tout ce show est en fait plus simple que ce qu'on imaginait. On se rend compte des fois que les plateaux télé sont plus petits que ce qu'on imaginait. Et ce qui est dingue, c'est par exemple, moi, le truc qui m'a le plus choqué au Énergie, on a été sur le plateau. En fait, quand j'ai regardé, j'ai fait, mais c'est pas si grand que ça, hein. En fait, je m'attendais à un truc vraiment énorme, vraiment le plateau de dingue, vraiment de 100 mètres carrés. Et en fait, ou même plus, non, même plus, je dis 100 mètres carrés c'est rien, mais par exemple, vraiment, je m'attendais à vraiment à un truc de dingue parce qu'à la télé, on voit qu'il y a une présence sur scène, il y a quand même de la place. Et franchement, en vrai, c'est pas si grand que ça. C'est 3 fois, 4 fois plus petit que ce que j'imaginais et c'est assez dingue. C'est comme par exemple le parquet de Danse avec les stars. Danse avec les stars, le parquet, on a l'impression qu'il fait X mètres de long. Et en fait, le parquet, il est pas plus grand qu'un autre, il est tout petit, quoi. Et du coup, on se dit, c'est dingue comme quoi la télé a tendance à agrandir les choses. On a l'impression d'avoir des trucs assez grands alors que c'est plus petit et c'est assez drôle. Et c'est vraiment c'est ce qui revient souvent quand j'échange justement avec les gens qui me disent oh, mais c'est plus petit, ou voilà, ou quand j'échange avec les candidats qui viennent sur les émissions. Ah ouais, mais en fait, on imaginait vraiment le truc plus grand et tout. Et c'est assez dingue parce que voilà, la télé a tendance à nous mettre beaucoup d'étoiles dans les yeux. Pas vous mentir, je suis tellement heureux, mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de faire ça, je suis heureux de partager tout ça. Voilà, même avec vous justement, j'aime. C'est assez effrayant aussi parce que justement, des fois à la sortie, on voit des enfants ou même des jeunes femmes ou des hommes, des femmes, des hommes pleurer parce que justement ils aiment tellement quelqu'un, ils idolent tellement quelqu'un, et que nous en fait on est avec la personne toute la journée en fait, et on la voit et en fait je maintenant justement en fait j'arrive plus à avoir ce côté c'est une star, oh my god. En tout cas c'est des opportunités de dingue, c'est une expérience formidable que je souhaite à tout le monde. Voilà, si il y a quelques années on m'aurait dit que j'aurais fait tout ça, je n'aurais pas cru, mais vraiment j'étais loin d'imaginer que j'aurais fait ce chemin. Je me rends pas compte encore ouais, de tout ce que j'ai pu faire, mais en tout cas je suis tellement heureux et honnêtement voilà, je remercie la marque Franck Pro justement de m'avoir permis justement de faire tout ça, de m'avoir fait confiance et de m'avoir fait confiance tout simplement parce que tout est une question de confiance et du coup voilà. Donc voilà, c'est la dernière question. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. En tout cas, je vous laisse. Et moi j'ai préparé pour la tempête parce que là justement c'était noir, mais noir, je pense que vous avez vu, la luminosité a baissé de plus en plus au fur et à mesure de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos ou juste là, je sais pas. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis prenez soin de vous. Bye. Ah oui, je me disais bien qu'il y avait une bête, hein. Je l'ai vu, le truc qui bougeait tout à l'heure, c'était vraiment vrai.